J-1, ça y est, là on est la veille, je rentre tout à l'heure à l'hôpital, à la clinique du parc. Donc je vous montrer un petit peu le physique. Je sais pas si on voit bien parce que là un peu avec l'éclairage de merde là, enfin c'est. On va voir. Mais en gros voilà. Donc là j'ai fait moi j'ai fait le maximum. Donc là je sais pas si vous voyez hein, mais. Je sais pas si on voit là. Donc là voilà, hein. Là vous voyez même si je contracte. Après là j'ai pas bu, j'ai pas déjeuné, je suis vide hein. Donc là vous voyez en gros on va enlever ça, la peau là. Vous voyez la peau qui reste. Donc là on voit la peau là. On va m'enlever là, en bas du dos, là, en gros. Donc là, en fait, puisqu'il va enlever, il va enlever là. Et dans la longueur, ici, en fait, ce que vous voyez là, dans la longueur, ça, en gros, moi, je lui ai demandé, mais ça, il peut pas tirer sur cette cicatrice là, et en gros, ça fait dégueulasse, c'est pas esthétique. Donc du coup, bon, en gros, ce qu'il va faire, il va m'enlever là la peau qui reste, ici. Et après, moi, en fait, je compte, bah, après, la vue qu'il va enlever là, ici, là, la longueur ici, moi, je compte, en fait, sur, bah, avec la musculation, parce que là, vous voyez, je suis pas musclé. Là, je contracte rien du tout, hein. Et bah, en gros, avec la musculation, elle va prendre des dorsaux, et en gros, bah, la peau qu'elle a, en prenant des dorsaux, ça va la mettre là, quoi. En gros, l'idée c'est ça quoi. Après, vous voyez, là, il y a le nombril aussi, pareil, il va le rentrer. Et là, j'aurai une petite retouche là aussi au bras. Et là, je sais pas si on va voir, mais là, les jambes, c'est pareil. Là, vous voyez les jambes? Vous voyez, là, si je tends, en gros, ce qui manque, c'est là, c'est la peau là, il va m'enlever. Et donc là, vous voyez que là, si je tends, bah, vous voyez, là, après, il n'y a plus que le muscle. Donc là, vous voyez, en gros, comment, en gros, ce que ça peut donner, quoi, en enlevant. Bah, ce que ça peut donner en enlevant en enlevant la peau qui reste, quoi. Là, du coup, après, deuxième galère du matin, mettre les lentilles. Parce que moi, je suis un galérien. Donc, c'est bien, c'est pratique, mais alors, qu'est-ce que c'est casse-couille à mettre? Sans mec qui a pas osé dire une insulte. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est pénible! Donc là, du coup, maintenant, voilà, je mets les lentilles. Je vais vous montrer le petit déjeuner. Je vous montre tous les jours, mais là, je vais vous montrer en direct live à travers la vidéo. Tac, vous allez voir. Attendez, 3, 2, 1. Là, du coup, je vais vous montrer quand je prépare le petit déj. Donc là, bah. Petit pancake, hein, comme d'hab, les pancakes c'est la base, vous avez la recette dans ma story à la une, de toute façon je vous les montre tout le temps. Moi je les filme, moi généralement je les prépare à l'avance et je les filme. Comme ça moi le matin je me casse pas la tête, ça prend 5 minutes. Donc là généralement je prends un verre de citron, donc je mets un fond, à peu près 1-2 cm. Comme ça là. Après je mets de l'eau. D'habitude je prends un thé, mais là vu que là j'ai du fer à prendre. Donc là en gros je vais avoir 2 cachets de fer. Je peux pas prendre le fer en même temps que le thé parce que ça annule les effets en gros. Donc après, on va mettre sur un pancake avec la purée d'amande. Donc moi la purée d'amande, qu'est-ce que je fais? Moi je mets le pot sur la balance et je fais une tare. Et après je sais que j'enlève 20 grammes. Parce que je vous connais là les petits gros là. Je connais la musique. Je sais comment vous fonctionnez hein. Vous allez mettre 20 grammes avec la cuillère, plus ce qu'il y a sur la cuillère. Donc là, enfin 20 grammes, là je vais mettre 30 grammes. Donc moi ce que je fais, je mets le pot et je sais que après ce qu'il y a sur la cuillère plus ce que j'ai mis sur le pancake, ça fait 30 grammes. Voilà comment moi je fais. Après moi j'avoue, je suis un peu casse-couille sur les bords. Bon là ça va encore, je suis encore moins, là je suis à 32 grammes, mais bon je m'en tape parce que je suis moins précis, j'ai pas d'objectif précis, mais quand j'étais vraiment focus, c'était, vous voyez moi je regardais tout, même ça. Sur le deuxième compote de pommes, moi je vous dis testez hein. Vous testez Charlie Alice, vous m'en direz des nouvelles. Franchement, elle est plus chère, mais c'est la meilleure que j'ai testée, enfin jusqu'à maintenant. Et je vous dis, c'est le jour et la nuit. Hein. Franchement, testez Charlie Alice. Prenez, en plus, ils en ont par 4. Testez une barquette de 4. Je crois que c'est 1,40 €. Vous testez et vous me direz. Après, je vais mettre une cuillère à café de cacao cru. Cacao cru, hein. Allez pas me sortir le cacao Nesquik de merde, là. Hein. Et parce qu'il y a plein de bienfaits, je vous laisse regarder sur internet. Et là, moi, c'est la marque Super Aliments. Ils sont vraiment pas mal. Et j'ai déjà testé plusieurs fois. Donc, si je vous en parle. De toute façon, moi, je vous dis, hein. Quand je vous parle d'un truc, alors déjà de toute façon j'ai rien à gagner, et de deux, si c'est de la merde, je vous dis que c'est de la merde. Donc si je vous parle d'un truc, c'est qu'un truc que j'ai testé et que c'est bon. Moi je suis un partisan de je teste et après j'analyse. Ensuite, pareil la spiruline. Spiruline pareil, il y a plein de bienfaits. En plus c'est pour ça que j'en prends autour d'opération, puis après l'opération. Parce que ça reste quand même assez cher, si vous voulez de la spiruline de qualité, ça reste quand même assez cher. Et c'est vraiment pas mal, je vais se regarder aussi sur internet. Pareil, Super Aliments, ils sont vraiment top. J'ai testé. C'est vraiment de la qualité, enfin c'est un truc de fou, hein. Leur spiruline c'est un truc de ouf. Donc pareil, eux si je vous dis, vous pouvez hein. Et la purée d'amande, si pour ceux que ça intéresse, c'est celle-là, là, c'est Jean Hervé là. Jean Hervé parce qu'il est pas mal le petit Jean Hervé, il n'y a que de la purée d'amande, il y a que de l'amande. Parce que la plupart des trucs que vous trouvez à Leclerc, machin et tout, déjà ils vous vendent plus cher. Et en plus ils mettent du sel, ils mettent de la merde, c'est pour ça que vous trouvez dégueulasse. Mais là, il n'y a que de la purée d'amande. Bon allez, moi là je vais prendre le petit déj et puis on se retrouve après. Si, je vais prendre un petit peu d'asperges.
Je vais rajouter là un petit peu d'asperges, histoire de drainer un petit peu là avant demain matin, quand ça va dégager de l'eau, et puis après j'irai courir un petit peu, t'inquiète Catherine, je serai au top. Bon bah du coup là, on se retrouve dans la salle de bain, et là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Petite tondeuse, vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit en gros, avant l'opération, il faut dépiler, donc épiler, enfin raser toutes les zones. Et donc là en gros, bah là, ça va être la deuxième fois que je perds ma dignité. Je vous le dis, ça me fait mal, ça m'atteint psychologiquement. Parce que quand t'es un mec, et que tu te vois tout rasé mais à blanc, qu'après t'as un panty, et qu'après t'as des bas, ta virilité elle part, mais genre, comme ça, genre. Hop là, tu l'as pas vu, t'es là, t'es plus là, boum. Et du coup là, pourquoi je vois là, pourquoi c'est important? Parce qu'en vrai, voilà, je vais pas vous mettre un poil pour me raser, mais en gros, vous imaginez, je me rasais le ventre, les jambes, le pubis, enfin machin, enfin tout quoi. Et, euh, et du coup, je voulais vous dire que j'admire toutes les femmes de France. Pour moi, vous êtes des femmes fortes. Parce que s'épiler, se raser toute l'année, et je vous dis, hein, demain, moi, bah encore plus, moi je suis pas quelqu'un de très poilu à la base. Donc c'est plus les jambes où c'est chiant, mais moi je me dis demain, je suis une femme, je vous dis direct, hein. Moi je vais au labo, je vais dans un cabinet, je paye, je fais l'épilation laser, direct, à vie, au moins, vous me cassez plus la tête, hein. Parce que là, je me dis, oh là là, l'autre elle doit faire les jambes, le maillot, le machin, le nanana. Franchement, moi je vous dis, je vous admire, hein. Enfin bref, bon, bah là, on va se raser, il y en a pour 1000 ans, ça va me prendre la tête, mais bon, normalement, bah, c'est la dernière opération, donc c'est la dernière fois que je vais le faire. Bon bah après voilà, hein, du basique, hein, pyjama, de toute façon, vu comment on va être bloqué dans le lit, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc là ça va être, voilà, pyjama, jogging pour sortir, le fameux panty avec avec les petits bas là, regardez-moi ces petits bas là, regardez c'est qui va faire le... Non j'ai rien dit, j'ai rien dit. Après voilà, hein, basique, hein. Après vous connaissez la musique, hein, t-shirt, chaussettes, slip, hein, pour papa, pour maman, pour petit frère, pour la petite soeur. Bon après voilà, parce qu'après là les serviettes, sèche-cheveux, tout ça faut y emmener. Parce que là ils ont dit d'amener leur matériel, bon, après je sais pas si c'est par rapport à Corona, mais d'habitude moi j'y amène tout le temps de toute façon. Sèche-cheveux, ça c'est depuis que je me suis rasé les jambes, là je me sens féminin, du coup je sens que j'en ai besoin. Donc du coup je l'emmène. Donc voilà, hein, après là en gros c'est ce que j'aurais besoin à l'hôpital, donc ça va être... Juste après opération, il y a de l'arnica 5CH. Là, j'ai un petit shoot. Un petit shoot à prendre le soir au coucher, là. Une dose d'arnica 30CH, un petit shoot, là. En plus, c'est un peu chaud, parce qu'en fait, ils te donnent ça, et après... Après, derrière, le soir, faut plus boire jusqu'au matin, parce qu'il y a l'opération. Du coup, c'est quand t'as l'habitude de boire, c'est chaud, quoi. Mais bon. Et après, bah, ça, c'est les antibiotiques, là. Il y a à prendre pendant 7 jours. Donc voilà, voilà. Hein. Après, bah, là, comme d'hab, mes petits écouteurs. Ah, ça, les Bose. Eh, ceux qui connaissent pas... Ça, c'est mon petit investissement que j'ai fait dans le sport là. Ça, je vous dis, si vous les prenez, m'en direz des nouvelles. Hein. Et là, je vais prendre la tablette et puis je vais prendre quelques livres. Comme ça, au moins, je peux alterner entre ce que je veux. Puis c'est pour faire genre le mec. En vrai, je vous dis, en vrai, je vais pas les lire. C'est pour faire genre le mec. Oui, je m'instruis tous les jours, très important. Développement personnel, c'est mon nouveau dada. Non, franchement, en vrai, je vais les lire. Mais du coup, j'ai pris plusieurs pour en fonction de. Dès qu'il y en a un qui me fait chier, je switch sur l'autre, tu vois. T'as compris un peu le délire? Du coup, il y a la nutrition, un peu de. Peu pire, on s'en tape. On s'en tape, c'est des livres, c'est chiant. Et après, voilà, dossier d'entrée, donc dossier d'hospitalisation, donc c'est l'entrée et la sortie. Moi, je prends les deux, comme ça, moi, je sais que j'ai tout. Mais en gros, dedans, il y a les ordonnances, les cachets à prendre, enfin, il y a. Je vous expliquerai ça en détail au pire dans l'intro quand je ferai le vlog, je vous ferai une petite intro, je vous expliquerai tout en détail sur les opérations de chirurgie. Donc bah voilà, hein, puis là on est ready. Ah oui! Ah oui! Les petits chaussons de papy pour traîner dans l'hôpital, hein? Regardez-moi ça, c'est pas beau ça ou pas là? Ah, je vous dis avec ça, je vais avoir la classe là. Ah là, je vous dis là, je vous dis avec ça là, ça va choper de la vieille, t'inquiète. Enfin bref, bon, et bah du coup, bah là on est bon, on est prêt, hein? Ouais, si, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. J'ai préparé les petits déj, j'ai préparé des pancakes. J'ai pris mes compotes de pommes, j'ai préparé mes pancakes, mes compotes de pommes, ma purée d'amandes. Parce qu'en fait, moi je savais pas à l'époque, mais le sucre, le lait, c'est pas bon pour la cicatrisation. Et en fait, leur petit déjeuner là-bas, c'est quoi? C'est du pain ou des biscottes avec du beurre. Donc, déjà, toute de la merde nutritionnellement parlant. Et en plus, chocolat au lait, chocolat, il y a genre, premier ingrédient, c'est du sucre. Donc, en gros, t'as une dose de sucre, une dose de lait, enfin, le combo pour tout dégommer tes cicatrices. Donc, du coup, j'ai fait mes pancakes, j'ai pris des fruits, parce qu'à la fois, j'ai déprimé. De toute façon, je vous montrerai les repas, vous allez voir. Et du coup, bah, j'aurais dit là, je vais m'arranger avec eux, dire bon, c'est pas obligé, vous me filez mon pancake le matin, moi je suis le plus heureux du monde, et puis voilà. Donc, voilà, bah là, on est tout prêt, et puis bah nickel, hein, t'inquiète Catherine, hein.
Bon bah du coup là on est bien arrivé à l'hôpital, donc là je vais vous faire rapidement le tour de la chambre, donc je vais vous montrer aller rapidement un petit peu. Donc là du coup bah on va commencer, voilà, bah, la salle de bain basique hein, c'est une salle de bain, voilà, il y a la salle de bain avec les toilettes, enfin en même temps, c'est d'un bloc là, ça c'est un sol exprès, enfin un revêtement exprès pour, voilà, pour nettoyer. Donc là après voilà, miroir basique. Là après la chambre, franchement elle est vraiment pas, moi j'ai pris une chambre individuelle, enfin j'explique le pourquoi du comment, mais la dernière fois j'ai trop souffert en double. Et donc du coup bah là voilà la chambre, donc franchement elle est pas mal, hein, hyper spacieuse, là il y a le bureau, ils ont mis le bureau en dessous de la télé, là le bureau de la prière, là tu pries le matin, tu vois, tu pries le soir avant de te faire charcuter le matin, tu vois, histoire de, tu vois. Là il y a un petit fauteuil club, et ça je vous dis, à la base je fume pas, hein. Je bois quasiment jamais, mais si vous voulez me prendre par ressentiment, vous m'offrez un petit cigare, là quand j'ai vu le fauteuil j'ai dit quoi? Là un petit cigare, un petit Roibana ou un petit Partagas, avec un petit whisky là, oh là là. Oh là là, bon c'est mauvais pour la cicatrisation, j'ai pas le droit. Bon bah là du coup je vous fais une petite vidéo, on est sur l'opération, il est 10h. Donc franchement moi je suis super bien. Honnêtement je suis vraiment détendu, je suis détendu. Un truc de ouf. Enfin, de toute façon moi je suis détendu à chaque opération et d'ailleurs je l'ai dit dans mes stories mais Instagram, mais faut vraiment, c'est vraiment justement ça qu'il faut vous apprendre à faire, c'est vraiment votre vision d'obstacle qui fait la différence. Je pourrais stresser, comme tout le monde, je pourrais me dire les cicatrices, je vais pas pouvoir bouger, le sport, tout reperdre, mais ça me servira à quoi? Dans tous les cas, je vais y passer. Donc quand vous savez que c'est un truc, vous avez un obstacle, vous allez y passer. À quoi ça sert de vous dire vous allez galérer, alors dans tous les cas, vous allez y passer. Et moi, justement, moi je me dis l'inverse. Moi je minimise l'obstacle. Je me dis quoi? Je me dis, bah là demain matin, je vais me lever, je suis à 4h30, j'ai 4h30 d'opération, je m'endors, j'ai 4h30 d'opération, et après j'ai un nouveau corps. Je me dis, je suis à 4h30 de mon nouveau corps. Vous voyez, c'est vraiment la vision des choses qui fera la différence. Et, et peut-être je vous dirai aussi, voilà, donc là du coup, bah là ce soir, là, donc, après je vais aller enlever mes lentilles. Pas tarder à me coucher, de toute façon j'essaie de me reposer un peu avant l'opération, mais bon je pense que je vais pas dormir, pas tout de suite encore je pense. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui c'est ça justement, c'est que demain matin, du coup en gros ce que je fais c'est que là j'ai fait une douche ce soir, demain matin il faudra que je me relave en gros. Moi j'aurai pas de douche à la moi j'ai pas de douche à la bétadine. Ça, enfin en tout cas mon chirurgien ne l'a jamais fait en tout cas, donc il n'y a pas besoin, après lui il l'utilise pas. Donc demain matin j'aurai une douche simplement propre, après il faut mettre des habits en gros, je vous montrerai demain matin, mais des habits pour aller au bloc. Donc en fait après ce qu'ils font c'est qu'ils vous emmènent dans une pièce avant le bloc, ils vous posent un cathéter, donc ça c'est pour... c'est une aiguille mais je sais plus à quoi ça sert exactement, peut-être pour l'anesthésie je crois, un truc comme ça. Et après vous passez au bloc, et après en gros bah, ils vous endorment, vous mettez, ils vous mettent, en fait ils vous font les traçages, ils vous mettent sur la table d'opération, c'est un peu froid, vous mettent une couette chaude, ils te mettent le produit, tu t'endors, tu te réveilles, tu es dans ta chambre et tu es opéré. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Et vraiment, soyez pas stressé pour une opération. Souvent, les gens qui me demandent par message que ça fait mal, ça fait pas mal. C'est plus de la gêne que de la douleur. Et là, moi, j'ai vraiment tout optimisé, quoi. Là, moi, pour l'opération, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout optimisé. Et vous voyez, en fait, ce que je me disais tout à l'heure, j'étais content parce que je me suis dit pourquoi. Je me suis dit, en fait, bah, toutes les heures de sport que j'ai faites avant, toute la diète que j'ai faite, plus ces derniers mois que je vous ai tout partagé au quotidien sur Instagram, et bah, tout le résultat, il se voit aujourd'hui, justement. Et en fait, pourquoi je suis content de mon résultat? Parce que je vois derrière ce résultat tout le travail qu'il y a eu en amont. Et c'est pour ça que je suis super fier, parce que j'ai vraiment tout optimisé. Là, j'ai prévu l'alimentation à la maison, j'ai prévu mes petits déjeuners, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc par rapport au sucre, pour éviter les trucs de l'hôpital avec du sucre, etc. J'ai pris mes petits déjeuners, j'ai pris mes compléments alimentaires, je me suis reposé, j'ai fait mon sport, je suis parti courir ce matin, j'ai évacué au maximum l'eau. Là, ce que j'ai fait, là j'avais soif en arrivant, donc j'ai bu genre 2 carafes et demie, 2-3 carafes d'eau pour vraiment déjà boire, m'hydrater, mais en même temps aller uriner un maximum. Comme ça, en gros, là, du coup, bah, là, je vais plus boire jusqu'à ce que je me couche. Comme ça va continuer de vider la machine, en gros, en fait, comme une inertie, en gros. Je continue de vider la machine, donc demain matin, je vais être super plat. Donc, je vous montrerai, selon l'heure à Camilla, je vous montrerai le physique. Je vais être super plat et je me dis, bah là, au moins, je serai au top pour l'opération, il n'y aura plus qu'à attendre la peau. Donc, non, franchement, je suis content parce que j'ai tout optimisé. Donc, bien sûr, il peut toujours avoir des complications, etc. Il peut toujours avoir un problème, mais au moins, derrière, moi, j'aurai aucun regret. Et c'est ça que vous devez faire, d'ailleurs, que ce soit dans vie pro, vie perso, peu importe vos projets. Et ben, donnez le maximum de ce que vous pouvez faire, faites tout ce que vous pouvez faire, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et au moins derrière, peu importe les résultats, vous n'aurez aucun regret parce que ça ne dépendra plus de vous. Donc voilà, donc là ça sera tout pour ce soir et je vous remontrerai demain matin, après je vous montrerai, ouais j'ai déjà mangé et puis après ouais, il n'y aura peut-être pas spécialement de choses en plus à vous montrer. Donc voilà, en tout cas, si jamais autre chose, je vous refais une vidéo et je vous expliquerai en détail. Donc et sinon, bah écoutez, on se retrouve demain matin. Donc là du coup on est le matin de l'opération, il est 7h30. Ouais, je vais vous montrer le physique. Là vous allez voir,
Là, je suis plat. Là, je suis plat. Je suis plat, là. Là, ça se voit, hein, je pense que ça se voit. Hein. Là, je suis plat. Je sais pas comment on voit là, mais là, je suis plat de chez plat. Je vais vous montrer. Donc là, voilà. Avant opération. Donc là, voilà. Donc là, franchement, j'aurais pu tirer encore plus. Là, ça va. Puis là, les fameuses jambes. Je vous avais dit les jambes. Je sais pas si on voit. Je vais pencher un peu. Je vais vous montrer. Je vous avais dit les jambes. Regardez-moi les jambes de tape. Ils m'ont fait des jambes de, voilà, des jambes de femme. Bon, moi, je peux dire, j'ai la peau douce, hein. Je me sens féminin, quoi. Donc là, vous voyez. Donc là, en gros, c'est ça la peau que je vous disais. Donc là, on enlève là la peau. Donc là, vous imaginez en gros la peau. Puis après, voilà, quoi. En gros, là, après, bah. Après, ça va. J'avais un petit peu de muscle. Faut que je mette là, faut que j'avais lavé, faut que je mette leurs habits là. Je vais vous montrer après, je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Donc là c'est basique, hein, vous allez voir en fait ils se cassent pas la tête, hein. Vous avez deux chaussons, deux chaussons pour les pieds, un bon vieux slip de mamie là, regardez-moi ça là, comment c'est nickel. Et puis un tablier, tu sais les tabliers où t'attaches derrière là, tu vois ton cul quand tu cours là, tu sais un peu comme dans, je sais plus dans quel film. Mais je vous montrerai une fois habillé, vous allez voir, vous allez rigoler un coup là. Donc là voilà, on y est. Vous avez vu la blouse. Là en dessous, j'ai un bon slip bien large là. Là, vous voyez derrière là. Tu sais, c'est le truc couvert, genre, tu sais, comme si tu faisais, genre, tu sais, t'as envie de. Tu sais, ça te donne envie de faire quoi? Genre, peut-être d'arracher, genre, comme les Chippendales là. Et si, genre, si, ils m'ont mis aussi, genre, j'ai des chaussons là aussi. Et puis, bah voilà, bon, hier, là, il n'y a plus qu'à attendre d'aller au bloc. Donc, on va se poser tranquille, et puis voilà quoi. Bon, bah là, du coup. Premier repas, là je vais vous montrer tout de suite. Tout à l'heure je vous ai fait une vidéo juste sortie du réveil, là on est 2 heures après. Donc là voilà, je vais vous montrer le repas, ce que j'aurai à prendre. Enfin, là si on est... il est quelle heure là? Ouais, il est 10h moins 20. Donc je vais vous montrer. Donc là en gros il y a banane, un bout de pain, une fondue de poireaux, une compote. Bon le potage c'est même pas la peine, je vais pas le bouffer. Là après en gros j'ai Doliprane. Et j'ai deux cachets là, anti-inflammatoires et puis ça en gros je crois que c'est Buprazole et je sais plus quoi d'autre là, un protecteur gastrique. Donc j'ai ça à prendre. Donc là on va manger et puis donc là on va manger puis voilà quoi. Ça te donne pas envie mais bon, faut bien manger un petit peu. Hein. Donc bref, allez à toutes. Bon bah là du coup il est 10h30. J'ai mangé, ça va déjà beaucoup mieux. Franchement, le jour et la nuit hein, par rapport à tout à l'heure, un truc de fou. Bah d'ailleurs pour vous dire, j'ai même pu me lever. Je me suis même levé, je suis parti pisser. J'ai même pas pissé dans leur truc à eux, là j'ai même pu me lever, je suis parti pisser. Donc vous imaginez, voilà, sortie d'opération, quelques heures après je me lève, je peux me lever. Bon, après voilà, hein, je marchais doucement, penché un petit peu en avant, mais j'ai pu aller pisser, donc franchement, non, franchement super bien. Là j'ai mangé, ça va bien. J'ai pu boire aussi parce que j'avais super soif. Enfin, j'ai pas, fallait pas boire et pas manger depuis hier soir. Donc moi d'habitude, comme je vous dis tout le temps, de boire beaucoup d'eau, vous imaginez que d'habitude je bois plusieurs litres d'eau, que là depuis ouais, 10 heures hier soir j'ai rien bu quoi, donc c'était chaud quoi. Donc voilà, sinon non franchement ça s'est super bien passé. Là je vais continuer de répondre aux messages que j'ai eu sur Instagram, pareil sur YouTube, enfin tous les gens qui m'ont envoyé un message et puis après peut-être que je vais lire un petit peu et je vais dormir, enfin je sais pas, je vais voir. Là je suis pas trop fatigué pour l'instant mais bon, on verra bien. Donc voilà. Bon bah du coup là on est le lendemain matin de l'opération. Donc nuit pas trop bien passée, j'ai quasiment rien dormi, mais c'était pas de la douleur en fait, c'est juste que j'arrivais pas à dormir. Mais ils m'ont dit que c'était normal apparemment quand on a été anesthésié, souvent la nuit d'après on dort pas. Donc là j'ai oublié par rapport à la dernière fois. Sinon par ça bah vraiment top parce que du coup hier soir, ouais, hier soir, je me suis levé, j'ai pu aller aux toilettes donc normalement je me suis fait opérer le matin, j'ai pu me lever le soir, je marchais donc franchement top du top, je vais pas me plaindre du tout. Donc là bah là je vais déjeuner. Il est je sais pas quelle heure il est là, il est 7h30. Les infirmières de passer m'ont ramené l'anti-inflammatoire. Et puis donc là je vais vous montrer rapidement le petit déj. Donc là du coup le petit déj, donc ils m'ont donné le thé vert. Après je leur ai dit que j'avais mon petit déj, donc là j'ai mon petit déj, donc les pancakes, compote, purée d'amande, clémentine. En cachet je vais avoir l'anti-inflammatoire. Là c'est l'antibiotique que j'ai, un antibiotique. Après j'ai ramené de chez moi, donc là j'ai ramené ma vitamine C et multivitamine complexe. Donc ça en temps normal je ne prends jamais. Et là en fait bah, je vous expliquerai, mais comme j'ai fait une commande de compléments alimentaires, et bah, du coup j'en offrais, donc je dis bah c'est à partir d'un certain palier ils vous offrent au choix un complément. Donc là j'ai pris ça, ça fera pas de mal. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Donc là je vais petit déj et puis on se retrouve après quoi.
Bon bah du coup là, salut à tous, on est au... On est bah J+1, je me suis fait opérer hier matin, regardez. Regardez, je marche. Bon, j'irai peut-être pas faire un marathon non plus, mais franchement, pas mal hein. Et c'est ça le panty. Bon là, le panty, je peux vous montrer, mais bon là, il y a... il y a trop de la vérité en dessous. Et là du coup, bah, là les bas, ils les ont mis en dessous. Mais d'habitude, voilà, regardez les bas ils montent jusque là quoi. Là, ils les mettent en dessous, des fois, ils les mettent des infirmières à domicile, ils les mettent au-dessus, mais bon voilà les bas. Donc bon, j'ai perdu ma virginité, mais non, franchement, tout nickel. Hein. Franchement, là, bah là, du coup, en fait, il m'a repris une petite cicatrice ici. Là, il m'a repris, en fait, il m'a repris un petit peu la cicatrice, parce qu'en fait, j'avais peut-être repris un peu le sport un peu trop tôt. Là, ici, il m'a repris. Je vais vous montrer rapidement. En gros, là, il m'a repris un peu les pecs, parce que là, en fait, c'était élargi. Attends, on va enlever ça. Là, le nombril, en gros, il me l'a rentré. Là, je sais pas comment on voit. Après, en gros, j'ai le body lift, en fait, il m'a refait le body lift complet. Donc pour enlever la peau, là, la peau qui est restée là, comme je vous ai montré dans ma vidéo. Comme je vous ai montré dans le live, je crois. Et puis après, là, voilà, là, ici, et puis après, ici, j'ai l'intérieur des cuisses. Donc là, en gros, voilà, en gros, le truc. Là, je sais pas comment vous voyez. Et là, après, bah là, encore, là, voilà, j'ai le ventre, là, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais là, j'ai le ventre gonflé, là. Je ventre gonflé, mais bon, ça, c'est les œdèmes, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal, ça va partir, ça va dégonfler avec le temps. Donc là, et en plus, moi, j'ai vu les cicatrices, je suis super content, donc franchement. Et là, vous avez vu, en plus, voilà, on est quoi, le lendemain. Du coup, je sors demain matin, donc je suis refait. Parce que demain matin, je sors, donc là, je suis grave bien. Donc, bah voilà, quoi, on y est là. Hein. Ça y est, c'est fait, hein, c'est fini. Hein. Donc là, du coup, on sort demain matin 10h. Et ouais, par là, demain matin vers 10-11h. Puis après, ce sera à la maison. Donc là, j'aurai un mois d'arrêt. Et puis, voilà, puis là, on est parti. Hein. Puis après, je vous dis là, retenez bien le physique en photo là. Je vous dis, on en reparle. Moi, je vous dis, vous savez quoi? On s'appelle, dans 3 ans, on en reparle. Et après, vous verrez Mickaël sur scène bodybuilding. Et vous allez voir comment je m'appelle. Bon, bah du coup là, et c'est ça le panty en gros, voilà, le but c'est de comprimer, hein. Le but c'est de comprimer les pansements. Donc voilà, bon bah sinon, bah, je vous retrouve tout à l'heure, je vous montrerai le repas tout à l'heure, donc voilà. Bon bah là du coup il est 6h, donc on est au 2e jour, donc franchement ça va super bien. Pour un mec qui fait charcuter de partout, encore une fois, franchement, je me suis vraiment super bien remis, hein. Un truc de fou. Hein. Plus comme je sais pas si j'ai déjà dit, mais en gros du coup bah, je sors demain. Par contre je pète la dalle. Ah putain, je crois que je vous ai pas montré le repas de midi. Mais je l'ai peut-être pas filmé, j'ai peut-être mis en story, mais je l'ai pas filmé pour la caméra. Enfin bref. Mon repas midi c'était genre, dans les 100 grammes de légumes avec un peu de bœuf, avec un peu de poulet quoi. Et avec du thon, enfin bref, le truc que tu crèves la dalle quoi. Mon je mange 5 fois par jour. Donc là du coup je vais prendre. Du coup je vais prendre un peu des pancakes. En fait à la base j'avais prévu pour 3 jours les pancakes. Et donc du coup vu que je sors demain, j'ai pour demain matin mon petit déj. Donc là en gros je vais manger les pancakes, parce que franchement là je crève vraiment la dalle quoi, c'est un truc de fou hein. En gros c'est quoi, c'est petit déjeuner c'était les pancakes, donc là c'était bien. Franchement j'étais bien jusqu'à midi. Midi ce qu'ils m'ont donné, après plus rien de l'après-midi. Et moi d'habitude je bouffe de ces quantités, laisse tomber quoi. Pas caloriques mais des grosses quantités. Alors là ça m'a... J'étais dépressif hein. Donc bref, bon bah du coup là je vais manger ça et puis après je vous montrerai le repas de ce soir. Donc voilà. Bon bah du coup repas du soir. Et j'ai fini mes pancakes il y a pas longtemps, mais du coup j'ai bien fait de les manger là, parce que regardez le repas. Hein. Là, regardez là, je suis parmentier. Un bon petit flan. Regardez la taille, genre machin, il y a 3 fourchettes. Allez, 4 fourchettes. Avec son méli-mélo de salade verte. Et une compote. En vrai, je me plains pas parce que je sais que je sors demain, mais. J'ai vu la taille là. Franchement, vous vous rendez pas compte en vrai, mais vous voyez la taille de l'assiette, vous voyez ce qu'ils vous ont mis dedans. Quand tu vois les quantités que je me bouffe chez moi, mais les quantités de ouf, genre des 400-500 grammes de légumes, plus quand j'ai les féculents, plus quand j'ai le poulet, enfin, un truc de ouf. Et là, je vois ça, je me suis dit, ah, eh bah, c'est sûr que si tu prends du poids à l'hôpital, c'est qu'il y a un problème. Hein. Mais bon, on va pas se plaindre, on va profiter quand même du repas, hein, et puis du coup, on se retrouvera demain matin, en vrai, après, je suis sûr on fait pas de vidéo dans la soirée, on se retrouvera demain matin pour la sortie. Hein. Et moi, je suis venu, j'ai vu, hop là, je repars. Allez, merci, au revoir. Bon bah là du coup il est 11h30, enfin ouais minuit, ouais c'est 11h30, minuit moins 20. Bon honnêtement ça va, en fait je dors par intermittence, en fait j'arrive pas à dormir vraiment complet. Je passe peut-être un peu de la gêne, peut-être par rapport au lit, enfin par rapport à plusieurs choses, enfin j'en sais rien, mais
Mais bon, de toute façon, sinon, honnêtement, franchement, ça va. Hein, pour même les cicatrices et tout, zéro douleur. C'est plus que ça tire au niveau des bras, ça tire un petit peu, et pareil, un peu des pecs, mais franchement, largement supportable et pas plus douloureux que ça, hein, vraiment. Écoutez, bah sinon, là, j'essaie de me reposer un peu, peut-être lire un peu. Lire un peu, peut-être avant de dormir, pour essayer de m'endormir, enfin, je sais pas. Donc, bon, on verra. Mais je sens que ça va encore être une nuit folle. En plus, là, il fait un peu chaud. J'essaie d'ouvrir la fenêtre là, mais je crois ils ont bloqué les fenêtres là. Je crois que ça doit être l'anti-suicide. Ils se sont dit peut-être avec Corona, il va vouloir sauter par la fenêtre, donc j'en sais pas. Donc bref. Donc bref, sinon bah, à part ça, écoutez, bah, on se retrouve demain matin pour la sortie. Bon bah là du coup on est vendredi matin. Bah, dernier jour pour moi, là je sors tout à l'heure, donc là vers je pense 10h30, 11h, ma famille va venir récupérer. Donc franchement ça va, je suis un petit peu fatigué quand même. Parce que je dors pas trop bien la nuit. Moi là-bas je dors sur le côté ou sur le ventre. Et là de dormir sur le dos, enfin déjà plus. Enfin j'ai dormi par intermittence quoi. Donc j'ai j'atteins entre fatigue bien. Mais sinon honnêtement voilà au niveau des douleurs ça va. C'est vraiment disons des choses qui fera la différence sur les douleurs. Pour ça, il faut vraiment se dire que ça va aller. Puis moi ce que je me dis, enfin je pourrais vous dire, enfin ouais voilà c'est vraiment faut vous disiez. Dans tous les cas, vous allez vous faire opérer, donc faut pas vous dire je vais avoir mal. Si vous dites vous allez avoir mal, vous allez avoir mal. Moi, je me dis non, ça va aller bien, et après, je fractionne tout, et je me dis voilà, chaque jour, il te reste tant de jours avant de plus avoir de pansement, tant de jours avant de plus avoir de panty, tant de jours comme ci. Et je minimise comme ça, je ramène tout ça à l'échelle, quoi. Je sais que dans un mois, je serai super bien. Et un mois, moi, quand on remet à l'échelle, bah, on se dit bah, un mois dans une vie, c'est quoi au final? C'est rien du tout. Donc c'est comme ça que je raisonne. Donc là, je vais vous montrer le petit déjeuner. Et donc, bah, petit déjeuner, voilà, hein, c'est là, ils m'ont ramené, donc j'ai demandé un thé, compote de pommes, clémentine avec mes pancakes et ma purée d'amandes. Donc là, je vais prendre antibiotiques, multivitamines et vitamine C, puis voilà. Puis après, on sera pas mal, et puis après, une fois qu'on sera à la maison, on sera vraiment bien, je pense. Donc, bah, je vais prendre le petit déj et puis on se retrouve après. Donc, bah, du coup, ça là, on est à J+3. Donc, bah, là, comme vous voyez, je suis debout. Donc bah, y a ma mère, c'est ma mère qui tient la caméra, donc elle est venue me chercher. Donc là du coup bah, je pars de l'hôpital, je sors aujourd'hui, donc franchement super content. Je suis resté même pas 2 jours à l'hôpital, donc franchement pour un mec qui a été charcuté de partout encore une fois c'est vraiment pas mal. Donc bah, là du coup on va rentrer à la maison, donc bah, on se reverra, je referai des vidéos à la maison après pour montrer un petit peu la suite de l'opération avec les pansements, les cicatrices, un petit peu tout pour partager l'ensemble. Donc voilà, allez on se retrouve à la maison. En gros on fait une piqûre de Venox, c'est pour anticoagulant. Pour éviter la phlébite, Pour éviter la phlébite. du fait de l'immobilisation. Et c'est quoi une phlébite? C'est un caillot de sang qui se met dans une veine des jambes. S'il reste dans les jambes, c'est pas trop grave, il faut faire des piqûres pendant un peu plus longtemps, un mois et demi. Par contre, si ça monte, le risque c'est l'embolie pulmonaire après une phlébite, et là, ça peut être fatal, au pire. Ça, c'est quand on bouge pas en gros, là, c'est pendant 10 jours de. Ouais. Le temps de. Ouais, moi j'ai 10 jours de Venox une là. activité à peu près normale. Et vu que là je recommence à marcher, donc là c'est pas mal. Mais là, Oui, c'est déjà bien, ouais. bah, là je marche à 40 minutes par jour. Là, bah, là on va remettre. Là je vais me coucher, puis après tu vas couper vite fait, puis je vais montrer les. L'infirmière, on la rend célèbre aujourd'hui malgré elle. Ah oui, non, vous ne prenez pas moi. Hein. Non, je prends juste vos mains, vous inquiétez pas. On va finir sur un plateau de télé là. C'est moi qui lui ai fait ses premières piqûres, hein. Non. Vous êtes timide. Ah ouais, non, je sais pas du tout. Non, mais pas de soucis, hein. Force pas. On donnera juste le nom, le prénom et l'adresse, puis après. Juste ça, ouais. Ah ouais, après vous mettez la pommade. Ouais. Ouais, bétadine jaune, bah, de toute façon on remontera quand je serai couché. Comme ça quand tu colles les pansements, ça montrera tout, tu vois. Parce qu'on va peut-être pas montrer mes fesses à la France, hein. Faut pas aller jusque là. Quand même, hein, il y a des limites, hein. Il y a bien assez montré. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ils sont bien ces pansements. Ah ouais, ils sont souples et tout, c'est bien. Ils suivent bien les mouvements et tout, c'est... Parce que moi j'avais les autres pansements, vous savez, de l'hôpital. J'avais pas les siens là comme. Ah oui, non, mais ceux-là, ils sont pas presque tout le temps, hein. Oui, En gros, là, je me suis lavé, donc là, je lave les cicatrices à la bétadine rouge. Après, je me lave au gel douche. Et là, elle vient de mettre de la. Tiens, mais zoom sur un peu la cicatrice, là, comme t'as fait. Et là, elle vient de mettre la bétaline jaune, là. Et là, on va mettre de la. L'aquaphor. L'aquaphor. C'est comme de la vaseline, en gros. Mais je préfère l'aquaphor, c'est un peu mieux. Tiens, zoom, fais un petit zoom, comme ça, il voit ta crème.
C'est pour hydrater, hein, en gros, hein. C'est du gras. Hein. C'est pour pas qu'il y ait de croûte surtout. Ah, mais c'est beau. Hein. C'est beau. Ah, franchement, et t'as fait quelque chose de beau. Même l'infirmière, elle envoie tous les jours. Je pense que Ah ouais, c'est pareil. voilà, bah, surtout à ce stade déjà si tôt quoi. Hein. Si tôt. Donc, Ouais, mais c'est ça. Non, mais veut franchement, dire ce que ça veut dire. Franchement, je te dis, hein, c'est l'alimentation, le sport, tout. La bonne alimentation avec les compléments, c'est un truc de fou. En 8 jours. Là, je te dis, au bout d'un mois, ça va être top. Franchement, c'est beau. Hein. Même les bras, hein. J'hallucine. Hein. Ouais. Franchement. Hein. Mm. La couture, on dirait que ça a été fait à la machine à coudre. On dirait que tu t'as mis ta Ah, c'est vrai, quand je vois ceux qui se sont fait opérer et tout, c'est hallucinant. Mais c'est ça, t'es même là, hein, surtout par rapport au temps, quoi. Tu vois. Ouais. Puis là, ça dégonfle bien. Après, il Hein. n'y a plus du tout de graisse dessous aussi. Ouais, ça vachement. joue, ouais. Quand le tissu dessous, il n'y a pas de gras, ça cicatrise mieux aussi. Hein. C'est là, ouais, pour ça, moi je dis tout le temps, faut être le plus sec possible, que ça, on étend bien la peau. Mm. Puis il n'y a pas de liposuction. C'est pas grave, budget limité, donc. C'est la Maison Blanche. Ah, vous me disiez comment. Oui, non, c'est vrai que par contre, c'est bien que ce soit pris en charge. Hein, Ah bah ouais, ça heureusement. Ça, je vais l'expliquer d'ailleurs, parce que là, les pansements, c'est qu'il n'y a pas de mutuelle. Ouais. Appuyer pour voir. C'est bon, ça suit. Ouais, c'est que le bout, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, je lui ai demandé de la resserrer un petit peu, Ouais, parce que je lui ai dit s'il a le temps. Du coup, il a eu le temps. Non, tu mais vois, là, il t'a tout fait d'un coup, là. ouais. Mais moi, je lui ai dit si jamais vous avez le temps, il m'a dit, et du coup, j'ai vu le pansement, je dis, ah là là, il a tout fait. Ah là, on le voit bien. Voilà, c'est bien comme Là, ça. on voit bien, côté Ouais, la ça, t'as lumière du l'exposition. jour, Ouais. ouais. Je vois super On voit bien. bien la différence de couleur. Je m'amuse maintenant. Caméraman. C'est, voilà, ça s'amuse, elle fait des gros plans sur ma tête. Fini, tu sais, mais... Là, voilà, en gros, faut mettre les bas de contention avant de mettre le panty. Donc là, c'est un peu chiant à mettre. D'habitude, les premiers jours, ils vous aident. Hein. Là, moi, je les mets parce que voilà, maintenant, ça va mieux. Bon, ça fait on est à 8 jours là. Mais tiens, on va montrer là. Là, en gros, là, faut les remonter. Ce que je te disais là. C'est là, je vous disais, j'ai perdu ma dignité là. On dirait une salope là avec ses bas là. Putain, ça me dégoûte. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça là. Waouh. Quand je vais mettre le panty, là, je vais enlever le short là. Parce qu'en gros, le panty, vous êtes à poil hein, pour pisser. Enfin, il y a un trou pour pisser et tout quoi. Donc là, je vais enlever le short. Je vais commencer à mettre le panty. Je vous montrerai une fois que je le mets en entier quoi. Donc là, tu peux. Vas-y. Donc là, voilà, je commence à mettre le panty. J'ai remis le short parce que là, normalement, elle est à poil. Là, faut bien. Tiens, avance un peu là, si tu peux voir. Là, en gros, là, le truc, c'est faut bien le mettre remonter ici dans l'aine. Donc là, en fait, parce que moi, sinon, ça peut cisailler la cicatrice. Donc, en fait, c'est assez chiant en fait, parce qu'il a tendance à descendre. Bien le remonter ici dans l'aine. Là, pareil. Quoi, tu vois. Et donc là, après, là, bah, là, vous remontez les manches. Là, bah, après, voilà. Hein. Là, tu remontes les bretelles. Ça maintient tout. Après, là, vous avez deux espèces d'accroches. Pour y ramener tout, quoi. C'est normal. Et le but, c'est que ça comprime. Hein, donc, c'est normal que vous galérez un peu à le fermer. Puis là, voilà, après, accroche. Et après, en gros, bah là, le panty, en gros, là, il est mis, quoi. Donc là, je sais plus, on est à combien, là, un peu plus de 30 jours. Donc là, je sais pas si vous voyez, là, mais en gros, j'ai un... Là, je vous montre, en fait, c'est comme un petit scalpel, un mini scalpel, on va dire. Donc là, en fait, tous les matins, là, je mets la crème cicatrisante sur toutes les cicatrices. Et pour les pecs, pour pas que les cicatrices s'écartent, en gros, je dois mettre du micropore, donc c'est ça. Et donc en fait, je dois mettre de la crème cicatrisante partout et sur les pecs, je mets le micropore pour maintenir la cicatrice, en gros, pour pas qu'elle s'écarte avec le temps. C'est là où c'est souvent les pecs où ça peut bouger. Et donc voilà. Et donc du coup, pourquoi j'ai le scalpel? Parce que là, en fait,
Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, ici, là, j'avais un bout de fil qui restait. Donc en gros, ça tire, voilà, ça saigne un petit peu, hein, c'est pas... Ça saigne un petit peu, mais rien de méchant. Et en gros, je coupe le fil, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai coupé le fil qui dépassait. Ça peut saigner un peu, mais c'est pas grave. Après, je désinfecte un petit peu, comme ça la bétaline jaune. Et puis voilà. Puis après, je vais remettre de la crème et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, la crème, c'est la Cicalfate. Donc honnêtement, les crèmes, si vous avez pareil, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous prenez juste la crème hydratante, ça ira très bien. Parce que la crème cicatrisante, ça fait pas des miracles. Hein. Moi, c'est plus pour hydrater et pour pas que la cicatrice soit sèche, par acquis de conscience. Mais sinon, quand moi je mets une noisette, généralement je fais comme ça. Donc je mets une noisette là, et puis comme ça, j'étale sur la cicatrice. Comme ça là, hop. Donc là, j'ai mis la crème cicatrisante sur une des cicatrices pour vous montrer. Donc simplement, j'ai étalé la crème, une noisette, j'ai étalé la crème. J'ai fait qu'une cicatrice pour vous montrer en gros, parce qu'après là, c'est tout pareil. Donc là, je prends du micro-port, donc après, je prends une bande, hein, à peu près là, comme ça, ouais, une longueur. Après, c'est une question de. Et après, je vais venir la mettre sur la cicatrice. Sur la cicatrice là. Donc là, voilà. Donc là, voilà, en gros, j'ai fait le côté droit. Et après, je vais faire pareil pour le côté gauche. Et le reste des cicatrices, après, je vais juste mettre de la crème et me rhabiller comme ça, quoi, c'est tout. Donc voilà.